Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque. Alors oui, je sais, il ne devait pas y en avoir d'autres avant les Imaginales. Mais voilà, enfin ça surprendra personne je pense. Donc là je vous fais ça parce que sinon celle des Imaginales sera beaucoup trop grande. Et puis celle des Imaginales vous l'aurez dans 2 semaines tout simplement. Parce que je ne vais pas la filmer le lendemain ou le soir quand je rentre des Imaginales pour vous la publier le lendemain. C'est juste pas possible. Donc vous l'aurez une semaine après mon retour du salon. Et on va commencer tout de suite. Donc on a 4 services presse, donc 2 numériques. Donc on commence tout de suite avec Le Monde de Timmy de Marie H. Maraté aux éditions Plume Solidaire, que j'ai déjà lu, que vous avez déjà vu en point lecture normalement. On a également Vers de lierre de Louise Lebar, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Nord d'Absinthe, qui me fait trop envie et qui est ma prochaine lecture. Ensuite, en service presse papier des éditions Castelmore, j'ai reçu Kaléidoscope de Marie Caillé. Donc voilà, il est plus court que ce à quoi je m'attendais. Je le voyais plus gros que ça, il fait moins de 300 pages. C'est du Castelmore, c'est écrit très gros, donc vous le verrez très vite en point lecture. Et un autre livre que vous avez déjà vu normalement dans le point lecture précédent. Non, bah non, je dis des bêtises, vous allez voir dans le prochain. Donc dans celui de mercredi, c'est N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 3 de Elisa Avrin en auto-édition, que j'ai lu, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Et il me tarde d'avoir le tome 4 prévu normalement pour cet été qui clôturera donc la saga. Ensuite on passe à mes achats d'occasion dont on a L'ensorceleur des choses menues de Régis Godine, je ne sais pas comment ça se prononce, à la Talente Édition, qui neuf vaut plus d'une vingtaine d'euros et que j'ai trouvé à 6 euros et quelques. Donc avec les frais de port je l'ai payé moitié prix. Alors par contre c'est quand même écrit bien compact et c'est quand même un beau bébé, hein. Il fait presque 500 pages. Mais il me faisait très envie et je vous l'avais présenté dans mes sorties livresques. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, on a Les Apprentis de la Galaxie, le tome 1 de David Liss chez Milan, que je vous avais montré dans un mode cocooning. Donc là, c'est pareil, hein, il est très lourd en plus. Les livres Milan sont en général bien lourds. Il fait 600 pages. Après, le tome 2 est beaucoup plus fin, mais il me fait envie depuis un moment et j'avais peur de l'acheter neuf et de ne pas aimer. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à le découvrir. Et le dernier achat d'occasion, il s'agit de Dreambox de N.M. Zimmerman aux éditions L'École des loisirs. Alors, je ne sais pas si c'est dans une collection particulière. C'est un livre qui date maintenant, hein, mais qui n'est pas encore sorti en poche. Bon, apparemment, c'est pas dans une collection. Non, bah non. C'est pas une collection spécifique. Il date de 2014, mais il me faisait envie, il m'avait été recommandé par mon libraire et ne sachant pas si j'allais aimer, j'avais pas très envie de foutre 19,50 € dedans. Donc je l'ai trouvé d'occasion sur Price Minister à 3 € et quelques, donc j'ai sauté sur l'occasion. Mais la couve avec ce mec est quand même assez flippante, hein. Et ensuite on passe à mes achats neufs. Donc on a Talita Crouton mène l'enquête de Jessica Lawson chez Bayard Jeunesse. Je ne l'ai pas vu passer, je n'en ai pas entendu parler. Mais voilà, il me fait bien envie. Et il fait 422 pages. Après c'est du Bayard, hein, donc c'est écrit très gros et ça devrait très vite se lire. Et j'espère passer un bon moment de lecture avec. Ensuite on a Dr Hope de Sylvaine Jaoui, je ne sais pas jamais comment ça se prononce, désolée si j'écorche le nom, chez Albin Michel Jeunesse, donc il y a 50 centimes reversés à l'association Le Rire Médecin en achetant ce livre qui coûte 12,50 €. C'est pareil, un livre qui fera pas long feu, hein, clairement c'est écrit gros, c'est écrit aéré, il y a beaucoup de dialogues de ce que j'ai vu, donc à mon avis ça se lira très vite. Ensuite, un livre que si vous me suivez depuis au moins un an, ça ne vous surprendra pas qu'il soit là. Et comment vous dire que je vais voir avec Marilyn pour caler une date parce que je veux le caler très vite. L'Antimagicien, le tome 3, L'Ensorceleuse de Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse. Une saga de fantasy jeunesse que j'aime énormément. Donc là, on en est au 3e tome, il y en a 6 en tout. Un tome sort environ tous les 6 mois. Donc là, il est sorti en mai. Le prochain sort en septembre, il me semble. Je l'ai déjà précommandé. Donc voilà, ouais, septembre. Donc le 4 est déjà précommandé, puis il restera les 2 prochains qui sortiront l'année prochaine. Mais voilà, j'aime énormément cette série qui est très originale, avec un héros qui ne se découvre pas 150 000 pouvoirs, mais qui au contraire découvre qu'il n'en a pas vraiment et qu'il doit faire avec. Et j'aime beaucoup les personnages et cette histoire. Ensuite un achat pré-imaginal que j'ai fait, il s'agit de Radéon de Franck Dive publié chez Scrinéo.
Je trouve cette couverture plutôt originale chez Massé. Il fait presque 500 pages. Bon, par contre, pour du Scrineo, pour une fois, c'est quand même écrit plutôt aéré, plutôt gros. Donc ça change un peu. Et j'ai hâte de voir ce post-apo, ce qu'il peut donner. Désolée, vous entendez quand je reçois un mail. Ensuite, un achat neuf, Hotel Artwood, Ensemble c'est mieux de Kelly George, qui est le 3e tome chez Casterman. J'aime beaucoup cette série. J'espère avoir le temps de le lire pour les Imaginales, sinon je le prêterai à Marilyn à la fin du mois, puisqu'on se revoit une semaine après. Mais j'aime beaucoup, c'est tout doux, c'est tout mignon. J'aime bien les thématiques qui sont abordées. J'ai hâte de me plonger dans ce 3e tome, sachant que le 4e est normalement prévu en juillet. Je vais voir si c'est toujours d'actualité. Oui. Juillet 2019. Parce qu'à chaque fin de tome, vous avez l'apparition du titre suivant. Vu que pour l'instant c'est un tome par saison, je pense que le 4e sera donc le dernier. Ensuite, Préimaginal également, Les Initiés de Jean-Christophe Tixier, publié chez Rajo au format poche. Je vais arrêter de vouloir parler trop vite. Donc c'est une trilogie qui est rééditée au format poche avec ses couvertures derrière. Et j'aimerais bien essayer de le commencer du moins avant les Imaginales, savoir si j'aime et si oui ou non j'achète la suite sur place. C'est le seul livre de l'auteur que j'ai acheté et que j'ai lu pour le moment. Non, j'ai pas acheté. Je l'ai lu en SP. Numérique sur NetGalley que j'ai lu de l'auteur, c'est Quand vient la vague avec Manon Fargedo. Ensuite, La Fesse et moi de Agnès Laroche, publié chez Rajo dans les romans à partir de 9 ans. Donc ça faisait très longtemps que je voulais le découvrir et je ne le trouvais jamais. La dernière fois, je l'ai vu, donc forcément, je me suis jetée dessus. Et il sera lu très prochainement parce que bon, c'est à partir de 9 ans, donc c'est écrit très gros et ça ne devrait pas me prendre trop de temps de lecture. Ensuite, on a La Dragonne de minuit, donc toujours de Agnès Laroche chez Rajo. Donc c'est la même autrice. Et on a aussi Cœur de vampire, mais celui-ci n'y était pas. Donc si j'aime bien les deux là, j'achèterai probablement le 3e prochainement. Quand je le trouverai ou je le commanderai sur internet, peu importe. Mais celui-ci, c'est ma lecture en cours. Je vais rentrer le marque-page pour ne pas l'abîmer à la pochette à livre. Mais voilà, je vais le terminer tout à l'heure et j'en suis à la moitié. Et c'est très sympa en plus avec un dragon, donc enfin des dragons en l'occurrence. Et j'aime plutôt bien l'histoire. De la fantaisie complète. Et un autre livre de fantaisie que j'ai acheté, que j'ai lu, qui a été terminé jeudi. Je l'ai lu entre mercredi et jeudi. Finalement, mercredi, j'ai pas eu le temps de le lire en intégralité. Ce qui m'a rendu triste. Mais en même temps, ça m'a fait durer un peu le plaisir. Parce que maintenant, je suis très triste que ça s'arrête là, que la saga soit finie. Parce que j'aime autant les personnages que l'univers, que la mythologie mise en place par l'autrice. Et j'ai hâte de la voir samedi aux Imaginales pour en parler avec elle. Et il s'agit de Terre de brume, le tome 2, Le choix des élus, de Cindy Van Wilder chez Rajo. Avec une couverture juste à tomber par terre. Par contre, j'emmènerai pas spécialement les livres à faire dédicacer aux Imaginales, tout simplement parce que je sais que je vais faire beaucoup de craquage sur place, que j'ai les livres de Marilyn à ramener, que ça va peser beaucoup de poids à la fin de la journée. Et pour ménager mon bras et ne pas avoir après mal pendant des semaines, j'ai décidé d'acheter un joli carnet et de faire dédicacer dedans tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai acheté ce magnifique carnet. Alors là on le voit pas trop mais il est bleu, hein, il n'est pas vert, avec un raton laveur. Donc c'est du format A4. Si vous voulez savoir, je l'ai acheté chez Emma, je l'ai payé 5 €. Hop là, y arriver. Et donc on a des grandes feuilles A4 toutes blanches. Donc pour les auteurs qui dessinent un petit peu, ce sera juste parfait. Et soyons honnêtes, ce sera quand même bien plus facile pour moi de me trimballer avec ça qu'avec tous les livres que je souhaite faire dédicacer. Mais comme ça, j'aurai une trace de mes discussions avec les auteurs, etc. Donc je vais embarquer ça. Pas de romans, à part les albums de Azuru que j'emmènerai pour faire dédicacer. Mais sinon, je ne prends pas de livres avec de la maison. Et je garderai ce carnet. J'ai prévu un carnet qui ne me servira pas qu'aux Imaginales, enfin cette année, mais qui me servira sur plusieurs années. Donc voilà. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, si vous avez aimé ou non. Et n'hésitez pas non plus à me dire quels sont les livres que vous avez récemment acquéris, d'une manière ou d'une autre, ou empruntés, peu importe. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.